Me voici, me voilà. Donc ça, c'est le micro-cravate que je vous ai montré hein, dans le PDF, enfin dans ce que je vous ai montré en keynote. Alors, il me manque la bonnette parce que… Non, de ce côté-là, je me vois à l'envers. Il me manque la petite bonnette anti-soufflement, anti-bruit, là. Elle s'est détachée parce qu'il est un petit peu vieux. Ça n'empêche pas de fonctionner. Mais normalement, il y a une petite boule en mousse noire. Donc, on ne s'inquiète pas, ça n'empêche pas de fonctionner. Comme je ne m'en sers pas à l'extérieur, je m'en fiche. Parce que les petites bonnettes en mousse, là, c'est pour enlever le bruit, ce qu'on appelle le bruit, le sifflement de l'air. Parce que même si on a l'impression qu'il n'y a pas de bruit sonore, il y a le mouvement de l'air qui fait un sur les vidéos. C'est pour ça que quand vous utilisez le smartphone, je vais enlever la housse, quand vous utilisez le smartphone sans micro-cravate, d'accord, normalement, je vous l'ai dit hier, on met le micro près de la bouche, d'accord, quand on téléphone, ok. Attendez, j'enlève, je viens de recevoir des vibrations dans mon téléphone parce que je ne me suis pas mis carrément en silencieux. Voilà, et je vais me mettre en mode avion, comme ça, je suis peinard. Voilà. Donc, quand on se téléphone, le micro, il est là. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'un micro-cravate, il n'y a pas besoin d'accessoires, parce que la bouche est près du micro. À partir du moment où on va reculer le téléphone de notre bouche, l'écartement qui se crée, il y a de l'air là entre les deux, il peut même y avoir des virus entre les deux, et cet air va faire le chut dans le micro du téléphone. C'est pour ça que dans la prise casque du téléphone, on y met un micro-cravate, ok, et que le micro-cravate, il a 1 mètre de fil, me permet de l'accrocher. Technique, les filles. On accroche un micro-cravate par l'intérieur. Sinon, on voit le fil et c'est pas joli. Toc, on l'accroche comme ça. Voilà. On le rentre toujours par l'intérieur, le fil, et ce qui fait que même si je suis à bout de bras, vous voyez là, je me mets dans l'écran, je suis à bout de bras, mais mon son, il va être pris proche de ma voix, proche de la sortie de ma bouche. Donc, j'aurai beaucoup moins le sifflement. Donc, c'est pour ça qu'on met un micro-cravate. C'est pour ça que les micro-cravates, ils ont 1 mètre de fil, parce que mis sur une perche selfie, on a assez de fil pour que ça passe en dessous et voilà, on a assez de longueur de façon habituelle. Par contre, si je me mets debout et que je mets le téléphone sur un trépied, j'ai intérêt à ne pas reculer, quoi. Faut que je fasse très attention. Tant que je suis à bout de bras, c'est bon. Si je mets le téléphone sur un trépied et que je me sens libre de mes mouvements, je risque d'entraîner avec le fil le téléphone et le téléphone va tomber. Ok ? Vas-y, mets ton micro, Agnès, vas-y. Oui, j'ai une question, Mireille. On voit beaucoup de personnes, et je le fais aussi d'ailleurs, avec les écouteurs blancs, là, Oui. faire des vidéos. Ouais, ça marche. J'ai un micro-cravate aussi, je ne le prends jamais avec moi parce que je le fais pour des choses plus… si c'est loin, etc. Ouais. Donc, dans le quotidien, je le fais avec mes écouteurs blancs. Oui. Est-ce que c'est moche? Non, ça marche. Bah oui, ça va faire ce que tu vois là, quoi. Mais toi, ça s'envole avec le vent. Oui. Non, puis tu vois, ça fait ça, quoi. Ouais. Oui, en plus, ça fait du bruit, ouais, c'est vrai. Non, ouais. non, ça ne fait pas du bruit. Ça fait 2 trucs à tes oreilles. Oui. Bon, ouais. après, comme on doit quand même être authentique et naturel, on s'en fout un peu. Mais si c'était une grosse vidéo de contenu ou voilà, quelque chose de lourd, faut être un peu plus technique, quoi, parce que c'est pas très beau. Moi, quand je fais mes mes vidéoconférences, de temps en temps, même, je fais ça. Je le passe derrière. Ah oui. Attends, faut que je garde quand même le truc comme ça. Attends, hop, je le fais comme ça. Comme ça, du coup, c'est un peu plus caché. Ouais. Mais alors là, il ne faut pas trop bouger. Hein. Et on entend moins bien. Oh non, parce que le micro, il est là. Là. Enfin, il faut se débrouiller comme ça. Ou alors, tu fais ça. Ouais, on entend quand même beaucoup moins bien, je trouve. T'en gardes qu'une, mais tu gardes celle qui a l'écouteur, qui a le micro. D'accord ? Donc, il y a ces astuces. Si vous avez des casques comme celui que j'ai là, qui se branchent à l'ordinateur ou au téléphone, ils enregistreront aussi.
Et Ouais. ils ont à peu près le même fil. Attends, je vais vérifier la longueur. Toc. Par contre, en extérieur, souvent, ça frotte sur le vêtement quand on Ouais, marche et ça fait un bruit très désagréable pour ouais. la personne qui écoute. La longueur est à peu près la même. D'accord? Donc, Ouais. l'idée, c'est, de toute façon, vous prenez un accessoire, alors soit ce casque-là, soit un micro-cravate que vous accrochez par l'intérieur sur vos vêtements. Et évidemment, il faut prévoir que dans les deux cas, vous êtes attaché à un fil. Hein, c'est des micro-filaires. Donc, il faut faire gaffe en reculant. Et si vous avez besoin, par exemple, comme je disais hier à Nolwenn, d'avoir plus de liberté, parce qu'elle, si elle doit montrer des chevaux, elle ne peut pas garder un fil d'1 mètre tout le temps. C'est pas possible. Elle peut pas rester comme une statue et puis parler des chevaux sans les toucher, sans bouger. Donc, dans ces cas-là, moi, ma préconisation, c'est de prendre le micro-cravate sans fil Rhodes, d'accord, qui est là, qui est en 2 parties. Alors, toutes ces références, vous les retrouvez dans mon site internet, sur ma page, dans mon site internet, dans boutique. Je vous mettrai les liens, d'accord? Comme ça vous envoie vers Amazon et après, si vous avez envie de les acheter, vous pourrez les commander. Mais au moins, vous avez toutes les références. Donc, ils sont en 2 parties. Non, je me vois à l'envers. Cette partie-là, c'est celui qui va capter le son. C'est-à-dire, là, il y a une petite grille. On va laisser la mise au point se faire. Au milieu. Toc. Je ne peux pas faire une mise au point. Là, on l'a vu. Tu la vois plus. Attends. Là, il y a une petite grille et ça, c'est le micro au milieu là. D'accord? Donc, il capte le son par ici. C'est exactement la même chose que celui-là, là. Sauf qu'il est au milieu là. Donc, c'est dans un bloc, c'est pas très beau. Je suis d'accord. Alors, les garçons, eux, ils n'ont pas de mal parce qu'ils ont souvent des vestes. Donc, eux, ils peuvent mettre ça dans le revers de leur veste et ça se voit moins. Nous, c'est pas excellent. Et en plus, comme c'est un petit peu plus, enfin, c'est plus lourd, du coup, ça entraîne le vêtement. Par contre, le truc top génial, c'est qu'à la différence des garçons, nous, on a des accessoires que eux, ils n'ont pas. Et sur nos bretelles de soutien-gorge, on peut tout à fait pincer, parce qu'il y a une pince là. On pince la bretelle du soutien-gorge et on met notre vêtement devant. Et le son, il va traverser. C'est un truc de fou. Là, si je m'enregistre, je vous ferai un essai, je le mettrai après dans le groupe. Je relie mon téléphone avec le récepteur, je mets l'émetteur sur moi, je laisse le téléphone ici, je sors de la pièce, je vais au bout de l'appartement de mes parents qui fait 200 mètres carrés, je continue à parler dans le salon de mes parents et l'enregistrement va prendre tout le son que j'aurais fait. C'est un truc de fou. Vous pouvez traverser, ça traverse les murs, quoi. Alors, ça ne va pas à 300 mètres, mais ça vous donne une liberté d'avoir une qualité optimum d'enregistrement de votre voix. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que si vous montrez quelque chose, même si vous ne sortez pas de la pièce, parce que le but, ce n'est pas forcément ça, mais si vous mettez le trépied avec le smartphone, vous êtes debout en train de parler et tout à coup, vous avez besoin de vous retourner pour montrer quelque chose. Le son, il vous suit puisqu'il est au niveau de votre bouche. Donc, vous tournez le dos au smartphone, mais votre voix, elle est prise par ça. Et le Bluetooth envoie l'information là-dedans, qui lui est à 2 mètres ou 3 mètres au niveau du smartphone. Vous m'avez comprise là-dessus? Donc, ça vous donne un son topissime, invisible et qui vous donne toute votre liberté. Le différentiel, c'est que celui-là, le micro-cravate Rhodes filaire, ça vaut 40 ou 45 euros, quelque chose comme ça, de mémoire. Et lui, maintenant, il est descendu à 160 euros, 170 euros. TTC sur Amazon. Mais il baisse en prix. Hein. Il était, je vous dis, à plus de 200 euros au démarre. Quand je l'ai acheté l'année dernière, il était à 220 euros et tout doucement, il descend. Tant mieux. Donc, profitez-en si vous avez la possibilité et le besoin de capter du son avec de la liberté de mouvement. C'est vraiment optimum. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage du filaire, c'est qu'il marche sans pile. Si vous achetez un microfilaire, ne prenez jamais un microfilaire avec pile. Au départ, j'ai fait ça
J'avais un grand micro filaire qui allait jusqu'à ma caméra semi-professionnelle parce que j'étais une tordue à l'époque. Il y a 3 ans, j'ai acheté une caméra à 1 500 €. Je m'en suis servi 10 fois et elle est emballée maintenant. Je ne m'en sers plus parce que je ne sers que du smartphone. Mais à l'époque de David G, de tous ces grands web marketeurs qui donnaient des grands bons conseils très chers, j'ai fait des investissements qui sont complètement débiles. Et entre autres, ce qu'ils me proposaient, c'était de prendre un micro-cravate avec au milieu, il y avait une batterie, d'accord, avec une pile. Ça, c'est le piège à con parce que vous ne savez pas quand est-ce que la pile elle est déchargée. Donc, vous êtes en train de filmer, vous n'avez aucune information qui vous dit que votre son il ne va pas être pris en compte. C'est juste très con, quoi. Donc, surtout, si vous ne choisissez pas ça, moi, vous prenez bien ce que vous voulez. Hein. Moi, je n'ai pas d'action chez Rode, hein, je m'en fiche. Mais surtout, ne prenez pas un micro-filaire avec une pile. Parce que c'est le jour où vous avez besoin de la pile que le magasin il est fermé, ou qu'il y a la queue, ou que vous êtes confiné, que c'est juste la fin du monde, quoi. Il n'y a pas de pile, il n'y a pas de pile. D'accord ? Donc, l'avantage et l'inconvénient de ça, l'avantage, c'est la grande liberté, une qualité de son optimisée, etc., comme je vous ai dit. L'inconvénient, c'est qu'il faut penser à le charger de façon électrique. Hein ? Donc, par contre, lui, il n'est pas fou. Il a des repères qui vous disent quand là, je l'allume. Hop, je suis en train de l'allumer. Hop, vous voyez ? Et là, ici, j'ai la diode qui me montre, je vois tout à l'envers, qu'il est chargé à 100%. Le petit bâtonnet de batterie, il est à 100%. OK ? Et comme je vais allumer l'autre, en fait, c'est ces boutons-là. Attends, c'est ce bouton-là qui est l'interrupteur. Donc, celui-là, je vais l'allumer. J'appuie dessus. Toc. Voilà, maintenant, celui-là, il est allumé. Celui-là, il est allumé. Donc, maintenant, ils se reconnaissent. Et quand je parle, vous voyez, ici, là, vous voyez la diode qui bouge ? Vous la voyez qui bouge quand je parle ? Ouais ? OK. Donc, ça, c'est le… Non, je vous montre tout à l'envers. Je suis dyslexique, ambidestre et tout le bastringue. Donc, et en plus, je me vois à l'envers. Donc, c'est un méga défi là, de ce que je suis en train de faire. Donc, là, il y a le récepteur du son et là, c'est l'émetteur. Et c'est celui-là que je vous dis que quand vous l'avez sur vous et que vous vous éloignez, lui, il continue à entendre tout ce qui se dit. OK ? Voilà. Donc, le truc, c'est qu'il va falloir le charger et ça marche avec… ça se charge sur le côté ici. Les deux se chargent de la même façon avec des câbles USB-C qui sont fournis, bien sûr, et qu'il faudra de temps en temps prévoir de recharger. Voilà. Et ça prend vous avez du temps hein, quand même. Hein. Vous pouvez en faire des vidéos. Hein. Mais disons que vous anticipez la veille, vous mettez à charger. Moi, ce que j'ai pris dans mes petits outils qui vont bien, c'est que j'ai acheté ce truc-là. Pareil sur Amazon, je vous mettrai le lien aussi. J'ai acheté cette prise-là, multiprise USB. Comme ça, je peux mettre mes fils noirs qui vont relier tout ce que je dois charger. Et comme ça, je mets tout la veille, je peux en mettre 4. Donc, vous voyez, ça, c'est hyper pratique. Ou quand vous vous déplacez, le truc, quand vous vous déplacez, vous êtes en séminaire à l'extérieur, tout le monde va se battre pour pouvoir recharger son téléphone. Donc, si vous trouvez une prise et qu'en plus du téléphone, il faut que vous rechargiez ça, va falloir en venir au coup, quoi, parce qu'il va falloir taper la personne qui a la deuxième prise murale pour son propre téléphone à elle. Donc, si vous avez une multiprise comme ça, vous pouvez brancher tout d'un coup où que vous soyez. C'est pratique, ça. Ça ne vaut pas très cher, ça vaut une quinzaine d'euros. C'est super pratique. Vous connaissiez ça ? Ouais ? Non ? Et comme maintenant, on a énormément de choses qu'on branche, la tablette, le téléphone, voilà. Donc, moi, ça me permet, par exemple, d'être sûr que mon téléphone, mes 2 micros sont chargés à fond au moment où je vais tourner, puisque j'aurai tout mis sur une seule prise. Et surtout, j'ai tout regroupé, ce qui fait qu'au moment où je rassemble les choses pour m'en aller, j'ai tout ensemble. Je n'oublie pas un câble. Parce que ça aussi, c'est le piège à con. C'est qu'après, il manque toujours la petite bricole qui fait que ça ne va pas fonctionner. Donc, j'utilise ça. J'utilise le micro-cravate sans fil
et mon téléphone pour filmer. Alors, vous allez me dire comment on va faire tenir ça là-dessus. Et bien voilà, cet atelier se termine, mais il y en a d'autres. Donc si tu veux, clique sur la vignette sur la droite et tu accéderas à d'autres ressources.